Bonsoir tout le monde. Bienvenue pour notre séance de méditation ce soir à Marseille. On va commencer par réalisation de soi et plus tard, Lorient reprend pour guider la méditation plus profonde. Donc, on va se mettre dans une position confortable. Vous pouvez vous accompagner par quelques respirations bien profondes. Fermez les yeux, allez en soi, allez vraiment à l'intérieur. Pour ceux qui sont déjà au courant, qu'ils sont déjà reçus leur réalisation, vous pouvez mettre votre attention au sommet de la tête, directement. Essayons tout de suite de ressentir comment ça va se passer, cette réalisation de soi. On va commencer la réalisation de soi. Donc, on va poser notre main droite sur le cœur et on va s'adresser à cette énergie maternelle comme mère. Donc, à l'intérieur, plusieurs fois à votre rythme, vous pouvez demander, poser cette question: Mère, suis-je l'esprit? Mère, suis-je l'esprit? Mère, suis-je l'esprit? On va descendre notre main droite sur le côte. Cette fois-ci, on va poser la question: Mère, est-ce que je suis mon propre guide? Mère, est-ce que je suis mon propre guide? Vous pouvez reposer cette question autant que vous souhaitez, à votre rythme. Mère, est-ce que je suis mon propre guide? On va descendre notre main droite au niveau de l'aine. Cette fois-ci, on va enfermer. On va demander: Mère, s'il te plaît, donne-moi pure connaissance. Mère, s'il te plaît, donne-moi pure connaissance. Mère, s'il te plaît, donne-moi pure connaissance. On va remonter notre main au niveau de côte. Cette fois-ci, on va enfermer. Mère, je suis mon propre guide. Mère, je suis mon propre guide. Mère, je suis mon propre guide.
On va remonter notre main droite sur le cœur. Cette fois-ci, on affirme « Mère, je suis l'Esprit. Je suis le pur esprit. » Mère, je suis l'Esprit. Je suis le pur esprit. On va poser notre main droite sur le cou, côté gauche, la tête légèrement tournée vers la droite. Cette fois-ci, on va enfermer « Mère, je ne suis plus coupable. » Mère, je ne suis plus coupable. Mère, je ne suis plus coupable. On va poser notre main droite sur le front, la tête penchée légèrement vers l'avant, et on va demander « Mère, je pardonne. Mère, je pardonne. » Mère, je pardonne. Mère, je pardonne. On va poser la main droite derrière la tête légèrement penchée vers l'arrière. On va dire à l'intérieur « Mère, s'il te plaît, pardonne-moi toutes mes fautes commises contre l'esprit dans le passé. Mère, s'il te plaît, pardonne-moi toutes mes fautes commises contre l'esprit dans le passé. » On va commencer avec la paume de la main droite, appuie bien fort sur la fontanelle. On va commencer à masser dans le sens d'aiguille de montre et on va demander « Mère, s'il te plaît, donne-moi ma réalisation du soi. Mère, s'il te plaît, donne-moi ma réalisation du soi. S'il te plaît, donne-moi mon yoga. Établis ma connexion. » Nous pouvons soulever notre main de 10 à 15 cm. Essayons de ressentir, est-ce qu'il y a quelque chose qui sort de la fontanelle? C'est quelque chose de très subtil.
Nous pouvons reposer notre main droite sur le genou. Essayons de ressentir avec la main gauche. Donc du coup, la main gauche, position de 10 à 15 cm au sommet de la tête. Essayons de ressentir avec la paume de la main gauche. Retenez bien la position de votre main. La main, vous les descendez sur le genou et essayez de se rappeler, gardez votre attention où il y était votre main droite ou votre main gauche. Gardez votre attention au sommet de la tête de 10 à 15 cm. Et là, on va demander, Mère, s'il te plaît, fais-moi goûter la profondeur de la méditation. S'il te plaît, établis mon silence intérieur. S'il te plaît, établis en moi l'état d'être en conscience sans penser. Profitons bien de ce silence et par la suite, l'Orient reprend la méditation pour nous guider, pour nous amener encore plus loin. On va commencer par mettre l'attention sur le premier centre d'énergie, qui est le Muladhara Chakra, situé à la base de la colonne vertébrale. C'est celui qui est en contact avec la terre. C'est le support de la Kundalini. C'est donc le support de notre méditation. C'est un peu les fondations de la maison. Il faut qu'elle soit solide pour construire la maison. Alors on va mettre l'attention sur ce centre. On peut même imaginer avoir des racines qui sortent de ce centre de la colonne vertébrale et qui viennent s'ancrer dans le sol profondément. Permettre de nous ancrer, de nous aligner. Les qualités de ce centre sont l'innocence. L'innocence de l'enfant qui s'émerveille de chaque chose, qui n'a pas de pensée négative. Qui découvre le monde chaque jour. Vraiment l'innocence d'un petit enfant. Puis il y a la joie, cette joie profonde qui n'est pas liée aux événements intérieurs. Cette joie subtile qui nous guide aussi vers ce qui nous plaît, ce que l'on a envie d'être.
si on se laisse guider par la joie, eh bien, tout ce qui nous arrive est adapté pour nous. Puis il y a la sagesse. Et la pureté. La pureté, c'est comme un peu la pureté de l'âme. Alors on peut demander à l'intérieur de soi, on peut s'adresser à notre Kundalini. Mère Kundalini, énergie Kundalini, s'il vous plaît, faites-moi goûter à ces qualités, que je puisse les intégrer. Que je devienne ces qualités. Je devienne une personne ancrée, stable et solide. L'énergie du Muladhara, de ce centre, est puissante. C'est celle aussi qui nous aide à détruire les obstacles à notre évolution, à tout ce qui n'est pas bon pour nous. Ce centre, il est important et il faut le choyer. Et on va mettre la main devant soi, comme ça, comme une coupelle, et on va la remonter lentement devant nous. Et on va venir monter cette Kundalini et mettre la main sur le cœur, centre. Mettre la paume de la main au niveau du cœur. Ce centre, c'est le 4e centre. Il s'appelle l'Anahata Chakra. Il a plusieurs qualités, notamment l'amour pour soi et pour les autres. La confiance en soi, mais aussi en la vie. En ce qui peut nous arriver et qui est juste pour nous. Se remplir d'amour, c'est très important parce que c'est en se remplissant d'amour qu'on peut en donner aux autres. On peut dire à l'intérieur de soi, Mère Kundalini, merci de faire de moi une personne débordante d'amour pour moi-même et pour les autres. Merci de faire disparaître en moi tout désir lié à la matière, de me faire goûter au fait que je suis l'esprit. Juste quelque chose de pur.
Et que si je deviens l'esprit, tout ce qui va m'arriver, tout ce qu'il y a autour de moi est parfait pour moi. Mais je suis juste une lumière qui répand ma lumière autour de moi et qui contamine les autres. Et on va remonter cette main en mettant la main comme une coupelle, Kundalini. Et on va poser la main la paume de la main au niveau du front. Ici, c'est le 6e centre d'énergie, l'Agya Chakra. C'est là où parfois nos pensées se perdent. On a l'impression qu'on est ce mental alors que c'est juste un outil. Il est bloqué, ce centre, on a du mal à se détacher des pensées. Mère Kundalini, merci de faire fondre toutes mes pensées dans le tout, de m'aider à ne pas m'identifier à elles, de pardonner ici et maintenant, sans mettre l'attention sur des situations, juste pardonner, diffuser cette énergie, que la Kundalini puisse passer. Et puis on va monter encore cette main et on va mettre au niveau de la fontanelle, au sommet de la tête. Et on va se masser dans le sens aigu d'une montre. Donc on commence à gauche, devant soi, notre droite et derrière nous. Gauche, devant, droite, derrière nous. Et on exerce une légère pression avec la paume de la main en faisant un massage circulaire pour remonter cette main 5-10 cm au-dessus de la tête. Fixer notre attention ici, au Sahasrara, dans le tout. Et on va reposer la main droite sur le genou, paume vers le ciel. Et on va essayer, dans la partie de la méditation, garder l'attention en haut et à ce qu'on appelle développer la conscience sans pensée. C'est-à-dire goûter au silence aux deux pensées. Les pensées, elles arrivent, c'est automatique, on ne choisit pas. Par contre, on peut décider de ne pas s'y accrocher et de les laisser circuler comme des nuages ou de l'eau. Et nous, on est là. On met l'attention sur le silence, c'est-à-dire 5-10 cm au-dessus de la tête. Et dès qu'il y a une pensée qui arrive, on peut dire je pardonne à cette pensée, ou pas maintenant. On peut répéter ça autant de fois que nécessaire. C'est normal de se perdre parfois dans les pensées. Mais c'est dans le silence que l'on se nourrit, que tous les bienfaits de la méditation nous parviennent. Et quand le silence je vais inviter Avitali à mettre un raga et une musique indienne. Là, pour le coup, c'est doux. On va écouter de la flûte. Et voilà, on expérimente. Est-ce que ça nous aide à maintenir l'attention? Au contraire, ça fait des effets désagréables. Je vous invite à mettre l'attention aussi sur vos ressentis. Et juste vous laisser porter, être dans le silence. Ça sera
Petit à petit, on va sortir de cet état de méditation. On va prendre le temps, à notre rythme, de rouvrir les yeux, de revenir dans le groupe. On va faire un geste pour clôturer la méditation, que je vais vous apprendre en même temps. Donc, on va monter notre Kundalini. Donc, on va mettre notre main gauche devant nous comme ça. Et avec notre main droite, on va tourner comme dans ce sens-là, vers nous, d'abord en partant vers nous, vers l'extérieur. Et on va tourner tout autour et on va monter la main gauche en même temps. Et on va faire un nœud symbolique tout au-dessus de nous pour maintenir la Kundalini dans le premier canal. On va faire ça une deuxième fois. Et là, on va faire 2 nœuds symboliques pour que la Kundalini reste fixée sur les 2 canaux. Et une troisième fois. Et on va monter cette main jusqu'au sommet de la tête et on va faire 3 nœuds symboliques pour les 3 canaux. Ça, c'est pour demander à la Kundalini de rester bien là après la méditation. Et ensuite, on va protéger nos chakras. Donc, on va faire on appelle ça un bandhan. Donc, c'est comme des arcs de cercle, des arcs-en-ciel, quoi, autour des chakras. Donc, on va faire un arc de cercle au-dessus de nous, comme ça, en passant bien au-dessus de la tête. Ça, c'est pour le premier chakra. On va faire un deuxième pour le deuxième chakra. Puis un troisième pour le troisième chakra. Pour le quatrième chakra. Pour le cinquième. Le sixième. Et le septième. Puis on va joindre les 2 mains. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'en fait, on réunit les 2 canaux gauche et droit et on les réunit au canal central. Et c'est pour dire merci. Merci d'avoir partagé ce temps ensemble. Pour le stream, je vous souhaite une belle soirée et à la semaine prochaine.